Qui a une vision précise, cette personne-là, on l'appelle Jésus-Christ. Oui, Jésus-Christ. Oui, on l'appelle Jésus-Christ. Vous voyez que ça vous étonne, non? Jésus-Christ a une vision précise. Ce qui veut dire que lorsqu'il est venu sur terre, ce n'est pas quelqu'un qui vient blaguer. Non. Il sait là où il doit aller. Même du berceau jusqu'à la croix, le gars sait là où il doit aller. C'est pourquoi toi aussi, tu dois savoir là où tu dois aller. Oui, du berceau jusqu'à la croix, il sait il porte en lui la vision. La vision, vous devez avoir quand vous quittez cette discussion-là, bien-aimé. Il faut que chacun de vous formule devant Dieu, dans le Saint-Esprit, une vision. Vous devez vous asseoir. Que vous soyez déjà dans quelque chose ou pas, vous devez vous asseoir et demander à Dieu, Seigneur, tu as dit dans Joël que les jeunes gens auront des visions quand le Saint-Esprit vient. Donc, communique-moi le Saint-Esprit afin que j'ai une vision de ce que je dois devenir, ce que je dois faire. Et là, le Saint-Esprit viendra vous communiquer une vision. Quand le Saint-Esprit vous communique la vision, saisissez cette vision. Ne dites pas, je dois avoir l'argent, je dois avoir les gens, je dois avoir telle chose, je dois avoir voiture, je dois avoir moto, avant de commencer à appliquer la vision. Là, vous échouez. Le Saint-Esprit, Dieu vous communique la vision dans la puissance du Saint-Esprit. Vous saisissez la vision. Et quand vous saisissez la vision, vous dormez avec la vision. La vision devient votre pain quotidien. Vous marchez ça. En vous là, vous pouvez être dans un groupe. Mais personne ne sait que vous êtes en train de marcher votre vision. Mais vous savez que vous êtes en train de marcher cette vision. Vous cernez les contours de la vision. Quand on vous voit au centre-ville, on sait que le gars avait sa vision. Quand vous dormez, vous vous réveillez, ou vous dormez ou bien vous êtes en éveil, on sait que cet homme-là ou bien cette femme-là, c'est quelqu'un qui porte une vision. Si vous ne portez pas une vision, vous êtes en l'air. Oui, quiconque n'a pas une vision précise est en l'air. Ce qui veut dire, les gens m'ont dit tout à l'heure que nous sommes en train de nous débrouiller pour le moment, ou bien on fait ceci, et lorsque le mieux va se présenter, là nous allons nous orienter vers le mieux. Bien aimé, je vous dis que le mieux là, vous devez bâtir ça en vous. Vous devez bâtir ça en vous. Quand vous formulez une vision, vous avez de la ressource pour amener cette vision à l'accomplissement. Quand vous formulez une vision, mais si vous n'avez pas une vision, vous dispersez vos énergies. Vous dispersez vos énergies. Vous gaspillez l'énergie. Même votre temps là, vous gaspillez ça. Parce que vous pouvez vous lever aujourd'hui et vous dites, ok, travaillons dans ça. Vous vous levez le lendemain, vous dites, travaillons dans ça. Vous vous levez après-demain, vous dites, exerçons un peu, touchons un peu à ce domaine. Vous voyez que votre énergie est diffuse. Vous avez dit, vous êtes éclaté en des choses là que vous ne vous retrouvez pas.
Pourquoi? Parce que vous n'avez aucune vision précise. Donc, quand vous voyez bien Jésus-Christ, celui qui a bien bâti sa vision, depuis qu'il est né de sa maman, en même temps, il sait qu'il a une vision, c'est de mourir pour nous sauver. Il sait qu'il va verser son sang. Mais quand vous le voyez bien, c'est quelqu'un qui connaît bien sa vision. Le moment, lorsque le moment n'est pas arrivé, le gars ne gaspille pas son temps. Je crois que vous l'avez bien étudié. Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous me recevez? Donc, vous l'avez, c'est-à-dire vous connaissez un peu Jésus-Christ. Et comme il sait qu'il doit mourir pour nous sauver le monde là, vous savez que qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé par prendre les gens qui doivent l'aider dans l'accomplissement de cette vision pour sauver l'humanité. Bien-aimé, vous me comprenez un peu? Donc, il a commencé à choisir des gens. Et pourquoi? Parce qu'il sait, il porte en lui déjà une vision. Et cette vision a besoin de la ressource humaine. Alors là, il commence par choisir les gens qui doivent travailler avec lui. Il est allé loin même dans ce choix, jusqu'à choisir même celui qui sera son bourreau. Donc vous comprenez? Donc c'est très sérieux, la vision. Cette vision a fait que le gars ne perdait pas son temps. Et quand il y a même des situations qui se présentaient à lui, et il voit que cette situation peut m'amener à la mort, alors que le temps là n'est pas encore arrivé, le gars il fuit, il s'enfuit. Il quitte l'endroit. Pourquoi? Parce qu'il sait là où il doit aller. Savez-vous que les réseaux que nous utilisons, c'est des gens qui ont tous des visions? WhatsApp a une vision, est-ce que vous le savez? Facebook a une vision. YouTube a une vision. TikTok a une vision. Est-ce que vous le savez? Ils ont tous une vision. Et leur vision est bien précise. Il y en a, ils ont des visions à moyen terme, à court terme, à moyen terme et à long terme. Ils savent que dans 5 ans, pendant 5 ans, je dois amener Facebook ici, YouTube ici, WhatsApp ici, TikTok ici, là où votre domaine, mon commerce là, mon affaire là, je dois l'amener à un tel niveau. Ils ont cette vision. Ils s'accrochent à cette vision. Bien-aimés, vous devez, quand vous me quittez là, vous devez retourner devant le Seigneur. Vous devez retourner devant le Seigneur et vous vous mettez à genoux en disant, Père, envoie ton esprit. Envoie sur moi ton esprit pour que j'ai une vision précise de ce que je dois devenir, de ce que je dois faire. Et Seigneur, si tu ne me le donnes pas, si tu ne me la donnes pas, je ne te quitte pas. Et tu restes là-bas et tu écoutes. Tu écoutes également qui tu étais hier. Ce qui bouge en toi, non pas parce que les autres ont fait ceci ou cela, non. Mais le Seigneur te connaît depuis le fond du cœur. Il a mis des éléments en toi que tu dois faire valoir. Tu commences par analyser tes penchants par rapport à ce que le Saint-Esprit te dit. Parce que lorsque nous étions sur les bancs, on nous posait la question, tu veux devenir quoi? Tout le monde donnait des choses. Il y a parmi ces choses-là des choses qui sont vraies. Il y en a qui ne sont pas vraies.
Il y a des choses qui ne sont pas vraies, certaines ne sont pas vraies, certaines sont vraies. Vous réanalysez toutes ces choses. Et vous vous posez également la question, quand je me mets à faire telle ou telle chose, est-ce que je serai à l'aise et content dedans ou content dedans? Ne rejetez pas ce côté-là. Si je me mets à faire telle chose, parce que la vision n'est pas seulement pour avoir de l'argent, mais vous devez être en paix, à l'aise dans ce que vous faites. Voilà un tout petit peu les quelques éléments dont j'aimerais vous parler concernant la vision que vous devez avoir. Donc vous devez, si vous pilotez déjà quelque chose, vous devez reformuler une vision par rapport à cette chose-là. Quelqu'un nous a parlé de son école. Dans 5 ans, l'école doit arriver à quel niveau? L'école doit arriver à quel niveau? Dans 10 ans, l'école doit arriver à quel niveau? Mon affaire doit arriver à quel niveau dans 10 ans? Mon commerce doit arriver à quel niveau dans 10 ans? Vous mangez avec ça, vous dormez avec ça. Et quand vous vous levez, vous applaudissez Dieu, Seigneur, je te bénis parce que dans 10 ans, je serai millionnaire dans mon domaine. Non pas parce que vous parlez juste en l'air, non. Mais vous avez conçu bien la chose et vous portez la chose, vous marchez avec ça. Bien-aimés, je vais m'arrêter là. Si vous avez à dire, vous pouvez parler. Si vous avez des questions à poser, vous pouvez la poser. Et là, on va prier pour ce soir. Et prochainement, nous allons nous poser des questions. Est-ce que vous avez finalement, le Seigneur vous a finalement communiqué une vision que vous possédez? Vous devez posséder la vision et je dirais même en quelque sorte, la vision aussi doit vous posséder. Quand vous possédez la vision, la maladie s'enfuit. Les soucis s'enfuient. Ils ne peuvent plus vous arrêter. Personne ne peut vous arrêter. Aucun problème ne peut vous arrêter. Mais si vous n'avez pas de vision, la maladie peut vous bloquer. La mort même peut prendre les gens rapidement. Parce qu'ils n'ont rien à faire sur cette terre. Qu'est-ce qui vous retient? Si vous n'avez aucune vision, qu'est-ce qui vous retient? Alors tout peut venir vous emporter. Mais si vous avez une vision, elle doit s'accomplir forcément. Et même, il est conseillé que quand vous avez une vision, vous arrivez à accomplir la vision, il va falloir reformuler en même temps une autre vision si vous voulez rester encore sur terre. Sinon, vous pouvez vous dire, mais j'ai déjà accompli ma part, j'ai déjà accompli ma vision, donc vaut mieux partir. Parce que vous n'avez plus rien à faire là. Donc, bien-aimés, je prie le Saint-Esprit de vous aider à bâtir une vision. Mais lorsque vous allez bâtir une vision, ne bâtissez pas une vision de faiblesse ou bien une vision de quelqu'un qui voit juste du bout du nez. Bâtissez une grande vision. Bâtissez une grande vision. Ayez de grandes visions. Ayez des visions pharaoniques. Quand vous regardez un peu les pharaons, ils ont tout fait pour devenir éternels. Ils ont tout fait pour que leur corps soit momifié. Ils ont bâti des pyramides gigantesques. Nabucodonosor avait une vision comme ça. Il s'est fait bâtir une statue colossale. Mais vous n'allez pas rentrer dans les folies. Mais bâtissez une vision gigantesque là. Ne regardez pas à gauche et à droite si vous avez l'argent ou pas.
Refusez de regarder à gauche et à droite si vous avez l'argent ou pas. Bâtissez une vision. Je prie le Saint-Esprit. Saint-Esprit, aide mes frères et sœurs à bâtir une vision formidable. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Des questions, des interventions?